Et ces personnes y avaient pensé, rien que pour vous. Bonjour à tous les amis, bienvenue en ce jeudi. On est là, on est prêt, la colonne est là aussi. Voilà, c'est la star de l'émission. Elle est à son point, il faut qu'elle descende à 0 grâce aux très bonnes réponses de nos candidats. Vous allez jouer avec nous, le public va jouer aussi. Salut tout le monde. Comment ça va les copains? Donc on joue, on y va. On perd pas de temps. Ah bah c'est parti. Voici les duos de candidats qui s'affrontent avec nous aujourd'hui. Deux amis bretons qui jouent au foot dans le même club. Et alors leur rêve fou, c'est de faire le tour du monde en 79 jours. Mieux que Jules Verne en fait. Bonjour Gwendal. Cyril, bonne année. Enchanté, bonne année à vous. Bonjour Cyril. Salut Thomas, allez-y. Deux amoureux venus de l'Aude. Madame a une particularité, elle est ultra fan de Sissi. Sissi impératrice. Voici André qui est ici. Bonjour André. Enchanté de vous rencontrer. Bonne année à vous André. Bonne année aussi. Allez-y. Et bonjour Didier. Cyril, tous mes vœux. Allez-y, tout pareil. Et les nouvelles championnes sont mère et fille. Elles viennent de banlieue parisienne. Elles étaient avec nous il y a des jours et des jours de ça. Bonjour Roxane. Avant nos émissions spéciales, Noël. Et bonjour à Ghislaine. Bonne année mes championnes. Allez-y. Je vous souhaite vraiment tous mes vœux, les candidats, particulièrement à la championne et à sa fille. On s'était rencontrés en 2018, vous vous rendez compte? C'est dingue, l'année dernière, avant toutes nos émissions de Noël avec les personnalités. Pour l'instant, on n'a rien dans la cagnotte. On va essayer de faire grimper ça aujourd'hui. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Et certains commencent très bien l'année 2019. C'est le cas de Thomas qui va avoir un petit bébé dans quelques semaines. Oui, c'est Petit prévu. garçon, petite fille? C'est la surprise. Ah, vous savez pas? Non. Vous n'avez pas voulu savoir? Ah, nous on le sait, mais on veut pas le dire. Ah bah vous avez raison. Je sens le petit garçon. Je sais pas. Il faut voir la réaction. Vous avez... On dirait qu'il joue au poker. Vous voyez, il n'y a aucune réaction. Bon, en tout cas, la maman s'appelle... Magali. Ça, on peut le dire. Oui, on peut le Ça, dire. c'est la maman. C'est Magali. On lui fait des gros bisous et plein de bonheur avec le petit Merci. loulou, la petite louloute qui arrivera. Vous êtes amis, tous les deux. Comment vous vous êtes rencontrés, Gwendal et Thomas? On s'est rencontrés au foot quand je suis arrivé en senior. On joue dans le même club, donc on s'est rencontrés comme ça. Est-ce que c'est au foot que vous avez appris à enfiler votre pantalon sans les mains? Non, là c'est pas au foot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment on peut enfiler un pantalon sans les mains? C'est un anniversaire, fallait trouver un talent. Ouais. Du coup, j'ai fouillé un petit peu et j'ai trouvé mon talent. Ça, c'était votre incroyable talent. Ouais, c'est ça. C'est J'aurais ça. gagné. Mais si par exemple, là, avant la fin de l'émission, on vous emmène, je sais pas, un pantalon de jogging, on peut essayer ou pas? Ah non. Vous savez ce qu'on va faire? Dans ma loge, j'ai un pantalon de jogging, on va le descendre. Et en début de manche suivante, vous allez nous montrer comment vous faites pour l'enfiler sans les mains. Moi, ça m'intéresse. J'ai bien envie de savoir. On va souhaiter la bienvenue à André, juste à côté. Et son amoureux, Didier, juste à côté. Comment ça va, les amis? Très bien. Parfait. Ah bah ça a l'air. Ah Je oui. vous souhaite encore une fois une bonne année, pleine de jolies résolutions. Moi aussi. Vous, juste avant l'émission, derrière la colonne, vous vous êtes fait un petit bisou pour vous souhaiter bonne chance. Est-ce que vous voulez bien vous en refaire Oh un? oui. Sans aucun Allez-y, problème. le bisou d'amour de bonne chance. Allez, on met vos pupitres à 0, on va y rester. C'est votre mission. Restez en tout cas le plus proche de 0, en me donnant les meilleures réponses, c'est-à-dire celles qui valent le moins de points possible. Aujourd'hui, on commence avec de la politique, figurez-vous. Je ne sais pas si ça va nous porter chance, cette histoire. Concertez-vous une dernière fois, après vous ne pourrez plus vous parler, et choisissez qui va jouer en Qu'est-ce que premier. tu préfères? Tu La préfères deux. passer en Oui, deuxième? oui, je préfère passer la deux. Et positionnez-vous maintenant. On va commencer avec Ghislaine, ensuite ce sera Didier, on terminera avec Gwendal. Vous jouez évidemment pour le Joker, comme d'habitude dans cette manche. Voici la question. Les candidats à au moins 2 élections présidentielles. Musique. J'étais président de la République. J'écrivais mes discours en vers et en musique. Et les jours de Alors c'est conseil, Gérard Lenormand avec on Si irait j'étais président en qu'on pique-nique. entend. Mais est-ce que ça va vous aider? Il va falloir me citer une personnalité politique qui a été donc candidat ou candidate à au moins 2 élections présidentielles sous la Ve République. Vous réfléchissez à la maison, tout le monde réfléchit dans sa tête. On commence avec Ghislaine. François Mitterrand. Il a été candidat au moins 2 fois à la présidentielle. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 56 personnes. Ça paraissait évident pour les Français. Alors, il a d'abord connu 2 échecs, en 65 et en 74, puis il a été élu 2 fois, en 81 et en 88. On passe à Didier. Moi, je vais vous dire Jacques Cheminade. Pas mal. Il a été candidat 2 2 fois, fois. Jacques Cheminade. à On fait. vérifie. Eh ben oui.
95, 2012 et 2017. 3 fois même. Allez. Est-ce que personne n'y avait pensé à Jacques Cheminade? Allez. Oh là là! Une personne y avait pensé. Un petit point. Un mini point. Très bonne réponse. Bravo à vous. Gwendal. Moi, je veux dire Bérou. François Bayrou. Oh, au moins 2 fois. Peut-être même plus, non? Vérifions. Eh oui, il a été 3 fois candidat. 2002, 2007, 2012. Allez. Combien de personnes avaient cité François Bayrou? 10 personnes seulement. 10 petits points, bravo. Didier, c'est vous qui avez le meilleur score. Avec ce mini rikiki point. Changement de joueur, voici le retour. On joue toujours avec les candidats à au moins 2 élections présidentielles. Jacques Cheminade, c'était bon. François Mitterrand aussi. Et François Bayrou, ça marchait. André, essayez d'être aussi doué que votre chérie. Allez-y. Arlette Laguillet. Ah, bon là, à mon avis, 2 fois, c'est sûr, même plus. Bien joué. 6 fois 6 candidatures à la présidentielle, Arlette Laguillet. Combien de personnes y avaient pensé? 18 personnes. Bravo, Marc. Plus 18 points, vous êtes à 19, c'est vous? Non, il y a encore une possibilité de joker pour Thomas à côté. Je vais dire Jean-Pierre Raffarin. Il a été candidat à la présidentielle? Je sais pas. Il a été Premier Arrive. ministre, mais a-t-il été candidat? Bah, il vaut mieux savoir, sinon c'est 100 points. Et malheureusement, non. Non, il a jamais été candidat à la présidentielle, Jean-Pierre Raffarin. Vous passez à 110 points, du coup. Thomas et Gwendal. On termine avec Roxane. Je vais tenter Jean-Pierre Chevènement. A-t-il été candidat? On vérifie. Pas 2 fois. Non, il a été candidat qu'une seule fois, malheureusement, ça marchait pas. C'est pour ça que vous marquez 100 points. Regardez les scores. Le meilleur score, c'est les 19 points d'André et Didier. Le joker est pour vous, les amoureux. Bravo. Merci, De Thierry. très bonnes réponses. Hein. En rouge, ce sont les championnes qui ont le plus gros score et qui joueront donc en dernière position dans la manche suivante. Les réponses les plus citées, candidats ou candidates qui ont été au moins 2 fois candidats à la présidentielle. Jacques Chirac était le plus cité, 57 personnes y avaient pensé. Il a connu 2 échecs puis 2 succès. Jacques Chirac, élu en 95 et 2002, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy. Il a gagné en 2007 et il a perdu en 2012. Il a donc été candidat 2 fois. Les autres réponses qui valaient 0. Il y avait 3 personnes qui vous permettaient de gagner 100 euros. Ouais. Dominique Voynet, elle a représenté 2 fois les Verts en 95 et en 2007. Nathalie Arthaud, elle s'était présentée pour Lutte ouvrière au présidentiel de 2012 et 2017. Et Robert Hue, le Parti communiste, 2 reprises également candidat à la présidentielle en 95 et en 2002. Jacques Cheminade, 1 point. Et Alain Krivine, vous vous souvenez? Alain Krivine, il s'est présenté 2 fois en 69 et en 74. Voilà pour la présidentielle. Bravo les amoureux. Bravo Didier et bravo André. Il y a un chèque de 10 000 euros, une nouvelle fois mis en jeu aujourd'hui rien que pour vous à la maison. Pour le décrocher, voici la question. De quelle époque les héros du film Les Visiteurs viennent-ils? Est-ce qu'ils viennent du Moyen-Âge? Réponse 1 ou du 3e âge? Réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Il faut jouer tout de suite pour décrocher votre chèque de 10 000 euros. Bonne chance à tous. Les championnes, vous allez vous rattraper, Roxane et Ghislaine. Pas de panique, voici la manche 2, les associations. La bonne association, il va falloir retrouver l'association la moins évidente pour les Français. Gwendal. Ce monsieur dit donc qu'il peut enfiler un pantalon sans utiliser les mains. Bon, on va au moins enfiler le début, quoi. Ah oui. C'est ça, alors allez-y. Du coup, il est déjà en chaussettes. Est-ce qu'un petit Rika Zaraï sans chemise, sans pantalon, ça vous ferait plaisir? On va voir comment il va se débrouiller. Attention. Alors, déjà, on n'enfile que en bas, hein? Oui. On est d'accord, on triche pas, hein? Et donc après, c'est sans les mains. Attendez, il faut que ce soit dur. Ah bah ouais, c'est pas rigolo sinon. Alors, 1, 2, 3, musique, c'est parti. Alors, sans les mains, comment on enfile un pantalon? Ah oui, en se pliant comme ça. Allez, Gwendal, allez, plus haut. Et on y est presque, hein? Allez-y. On peut dire que c'est gagné. Bravo. Magnifique. Bon ben, regardez. C'est le mien, hein. En plus c'est vraiment le mien. Ben, vous allez le garder. Allez-y. Allez-y, Gwendal, voilà. 2 pantalons si ça vous mène pas jusqu'à la victoire, là.
Je trouve ça génial comme épreuve. On était replongé dans l'ambiance d'Interville. Il manquait la vachette, le bain de boue et tout ce qui allait avec. André, excusez-moi André, hein, mais on s'amuse un petit peu. Vous avez gagné le Joker, vous allez pouvoir l'utiliser lorsqu'un thème ne vous plaît pas. D'accord. Avec Didier, profitez-en bien. À ce moment-là, les points ne compteront pas. Justement, le premier thème, c'est de la vie quotidienne. Joker ou pas? Non. Vous gardez le Joker. Alors les points vont compter pour tout le monde. Musique. Tiens, voilà le facteur. Son petit air est affranchi comme Céleste et ses collines. Tiens, Voilà le facteur. Et voilà surtout, regardez, la poste et les abréviations utilisées par la poste. Je vous demande de découvrir les mots qui se cachent derrière une des lettres de ces abréviations utilisées par la poste. Regardez, nous avons le B de Bâle, le D de DAB, le V de VPC, que signifie le R de LR, et enfin le S de SAV. André, Didier, Le D, distributeur. ça veut dire quoi DAB? Distributeur automatique de billets. Oh, je pense qu'on est pas mal là, non? Distributeur? Oui. Combien de personnes le savaient? Allez. 49 Tant personnes y avaient pensé. 49 points pour vous, vous avez bien fait de pas jouer le Joker à mon avis. Thomas et Gwendal, On va dire le S de SAV, ce serait? service, Et après, il y aurait quoi? après-vente. Ouais, c'est pas un peu trop évident. Ah si. Oh, le SAV, le service après-vente. Service après-vente, bonjour. Combien de personnes y avaient pensé? 86 points, 86 personnes. On peut se réconforter en se disant que c'est mieux que 100 points. On termine avec les championnes. On prendrait le R de LR Ce et ce serait serait recommandé, pour lettre recommandée. la poste, lettre recommandée. Ça paraît bien. Eh oui, combien de personnes le savaient? Allez 58 personnes, 58 points. Pour l'instant, le meilleur score, c'est André et Didier, bravo. Alors, le B de Bâle, c'est... Boîte aux lettres. Ah bah vous savez quoi, c'était pas si évident pour les gens. Il y a que 28 personnes qui avaient pensé à boîte aux lettres et au B. Et le V de VPC, c'est... Vente. Vente par correspondance, bravo Didier. 56 points, ça valait. VPC. Ils ont toujours le Joker. Vont-ils le jouer sur cette deuxième question? Cette fois, c'est de la musique. Joker ou pas? Tu veux le Joker? Joker. Allez, on y va. Il a dit le Joker. Je le récupère. Il a dit le Joker. Vous allez répondre et les points ne vont pas compter. Est-ce que vous avez un artiste ou une artiste fétiche, André? Pas trop. Non, pas spécialement? On va voir avec qui on va jouer. On va jouer qu'avec des dames, figurez-vous. Ah, Elles ont chanté Gainsbourg. Je vous demande de reconnaître, s'il Jeanne vous plaît, sur les photos que vous voici, des chanteuses pour lesquelles Serge Gainsbourg a écrit au moins une chanson. Regardez les chanteuses. Voici la chanteuse A. Voici la chanteuse B. Ce sont des photos d'époque, hein, je précise. ah oui. Voici la chanteuse C. Ah, c'est vrai. Voici la chanteuse D. Et voici la chanteuse E. André et Didier d'abord. Le A, Brigitte Bardot. Vous reconnaissez Brigitte Bardot. De toute façon, comme vous avez joué le Joker, même si c'était évident pour les Français, c'est pas très grave. C'est bien Brigitte Bardot, oui. Combien de personnes y avaient pensé? 70 points que vous ne marquez pas grâce au Joker. Voici Brigitte. Bon, la chanteuse B, C, D ou E? Bon bah on va prendre la B. Qui serait? Régine. Vous voulez dire elle? Laissez parler les petits papiers. Les petits papiers de Régine, écrits par Serge Gainsbourg. Bien joué. Allez 57 points. Vous êtes à 115 points. On l'embrasse, Régine, si elle nous regarde. Thomas et Gwendal pour terminer. Le C, le D ou le E? Alors, on a un petit peu dépassé par l'époque. Hein. Oh, là, vous pouvez en reconnaître, là, quand même. Non? Vous reconnaissez personne, là? Non. C'est vrai? Ouais. Bah, essaye au hasard, alors, hein. Là, c'est Carla Bruni. Carla Bruni. Bien sûr. Ça, c'est parce qu'il est encore sur la question des présidents de la République d'avant. Ici, Carla Bruni. Elle ressemble pas à Julie Gaillet. Bon, quoique, cela dit, elle est chanteuse, cela dit. Donc peut-être que Gainsbourg lui a écrit quelque chose. Ouais. Ça gagne. Ah bon, on vérifie. Carla Bruni?
Oh non 100 points pour vous les garçons, vous passez à 186. C'était pas Carla Bruni, c'était Isabelle Adjani. Adjani, 63 personnes l'avaient reconnu. Il lui a écrit Ohio. Chanson-là d'Isabelle. Les sucettes. France Gall. France Gall. Ah, Poupée de cire, poupée de son. France Gall. C'est France Gall, oui. Donne ta CPC un goût anisé. France Gall qui avait chanté aussi Poupée de cire, poupée de son. Elle avait gagné le Grand Prix de l'Eurovision en 65. Bon, c'est pas grave, Thomas. Vous m'avez dit c'est pas ma génération, mais Régine, vous la connaissez quand même? Moi, je l'ai même pas trouvé. Vous la connaissez pas? Alors, il manque la D quand même. La D, est-ce que quelqu'un l'a? Parce que c'était une réponse qui valait 0 point. Non. C'est Anna Karina. Ah. Personne n'y avait pensé. Et elle avait chanté 7 chansons, souvenez-vous. Sous le soleil. En 67. Pas à côté, pas n'importe où. Anna Karina, ça valait 100 € du coup, parce que personne n'y avait pensé. Le bilan des scores, bravo André et Didier qui s'en sortent toujours pas mal avec leurs 49 points. C'est Thomas et Gwendal qui sont en danger. Là, il va falloir prendre un risque sur la dernière question pour pas être éliminés tous les deux. On termine avec du vocabulaire. Il n'y a plus de joker. Voici la question. Les mots qui finissent en IS. Il va falloir retrouver des mots qui se terminent par ICE à partir des indices que voici. Allons-y. Un vase sacré à l'église. Elle est chauve chez Ionesco. La façade principale d'un grand édifice, l'exigence de l'enfant et une pâte en tube. Didier et André pour commencer. La façade principale d'un grand édifice. Oui. Serait Un frontispice. ouf, c'est costaud ça. Le frontispice. Ça se termine en is. À chapeau Didier, hein. Bon. Bravo. Allez. Oh la vache. Ça c'est technique, hein. Allez. 7 personnes seulement y avaient pensé. Vous êtes super cultivés tous les deux, vraiment. Hein. Et un frontispice, c'est aussi le titre principal d'un livre précieux. Chapeau, avec 56 points, vous êtes déjà qualifiés pour le duel, les amoureux. On passe à Ghislaine et Roxane. La A. La B. La B. Allez, la B. Il y a les chauves chez Ionesco. Ce serait... La cantatrice. Vous hésitiez avec le vase au-dessus, hein, j'ai l'impression. Alors ne dites pas la réponse. Non. La cantatrice chauve, on vérifie. Oui. C'est la première pièce de Ionesco, publiée en 1950. 35 points, 35 personnes y avaient pensé, vous êtes à 150. Et du coup, regardez, ils sont déjà dans le rouge. Thomas et Gwendal, avec leurs 186 points. Vous auriez joué avec qui, les garçons? Oh, une pâte en tube. La pâte en tube, c'est Ah, le... c'est la dentifrice. Ah bah là, on s'est pas foulé. Hein. En fait, ils ont tout donné avec le pantalon, j'ai l'impression. 71 personnes y avaient pensé. L'exigence d'un enfant, c'est un... Caprice. Caprice, 70 points. Et en haut, le vase sacré à l'église. Vous allez Calice. peut-être pas le prendre parce que ça valait beaucoup plus, figurez-vous, Ah ouais. que la Ah bah. cantatrice. Ah ouais, Le bah. calice, 62 points, ça valait. C'est dans ce vase sacré que le prêtre boit le vin durant la messe. On applaudit Gwendal et Thomas. Qui on embrasse avant de partir, Gwendal? Moi, je vais embrasser mes collègues de travail de la principauté, mes parents, et je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Fabien en lui disant un petit miaou, il va comprendre. Un petit miaou? Voilà. Oh, le petit chat, Fabien, un petit chat. Et Thomas, vous? Donc moi, je fais un bisou à ma copine Magali, à toute ma famille et à Calan. Ah bah gros bisous à vous les garçons, à bientôt, merci d'avoir joué avec Merci. nous. Un chèque de 10 000 € est à gagner dans la pièce de William Shakespeare. Qui est l'amoureuse de Roméo? Est-ce Juliette? Réponse 1. Ou Bernadette? Réponse O. Réponse 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Nous avons Juliette et Roméo. Nous avons Bernadette et Roméo. À vous de jouer tout de suite pour gagner 10 000 €. Bonne chance à tous, voici le duel. Ils s'en sont très très bien sortis. Hein. André et Didier, bravo à vous. Vous allez jouer en bleu et face à vous en jaune, ce sont les championnes. C'est Ghislaine et sa fille Roxane. Bonjour. Le duel avec la double colonne, la colonne bleue et la colonne jaune. Faut que je vous dise un truc quand même.
En fait, vous n'êtes pas faites pour vous entendre. Parce que le problème, c'est qu'elles collectionnent les chouettes toutes les deux, figurez-vous. André et Ghislaine. Vous en avez combien des chouettes, vous? Oh, 200. 200. Ah, qui dit mieux? Qui dit mieux? 200. Non, moi je collectionne plutôt les figurines sur pull, les boucles d'oreilles et le collier. Oui, parce qu'hier, elle avait. Non, l'autre jour, quand vous aviez joué avec nous, vous aviez une jolie petite chouette. Oui. Voilà, qui était toute en paillettes. Et aujourd'hui, tout c'est en boucles brillance. d'oreilles. Ah oui, dis donc, je l'avais pas vu. Ah bah c'est ça. Voilà, donc Et ouais. 200 chouettes face à des chouettes sur les vêtements. Ah ouais. Oh là là, c'est nos candidates trop chouettes. Alors mes petites chouettes d'amour, il va falloir remporter 2 duels pour aller en finale. Voici le premier. Bonne chance à tous. Nous jouons avec Charlie Chaplin. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte sur la vie de Charlie Chaplin qui a été la moins citée par les Français. Envoyez Charlot. Attention au piège. Il a composé des musiques de films. Il est mort le jour de Noël. Il a réalisé les temps modernes. Il a tourné tous ses films en noir et blanc. Il a grandi à Londres. On commence avec les bleus. Voilà. Alors, il est mort malheureusement le jour de Noël. Les jaunes. La première, il a composé des musiques de films. Il serait donc mort un 25 décembre. Charlie Chaplin. Vérifions. Bonne réponse, les bleus. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, allez. pousse. Oh, ça descend pas mal, ça. 22 points. C'est bien. C'est une très bonne réponse. Vous le saviez, il est mort le 25 décembre 1977, exactement. Est-ce qu'il a composé des musiques de films? Eh ben, on vérifie. Colonne jaune. Bonne réponse. Oui. Et combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. Ah, ça se joue à rien. 30 à 22, plus petit score pour les bleus. Un duel pour André et Didier. Est-ce qu'on a les temps modernes dans un tuyau, Benoît, quelque part? Ah bah voilà. Attention. Est-ce qu'il a réalisé les temps modernes, Charlie Chaplin? Oui. Il les a réalisés, c'est ça, 65 personnes le savaient, c'était en 1936. Il a bien grandi à Londres, figurez-vous, 37 personnes le savaient. Il est né en Londres en 1889 et il y a passé toute sa jeunesse. Et l'intrus, Didier, il l'avait identifié, l'intrus. Il a tourné tous ses films en noir et blanc, c'est faux, puisque La Comtesse de Hong Kong a été réalisée en couleur, c'est son dernier film en 1967. Voilà le premier duel remporté par les Bleus. Les championnes, on va se rattraper. Est-ce que vous avez des animaux, outre les chouettes? Oui. Roxane. Moi, les chats, j'en ai un à la maison d'ailleurs. Comment il s'appelle le minou? Hawaï. Il s'appelle Hawaï. Est-ce qu'on va jouer avec Hawaï? C'est mon Je sais bébé. pas. Pas sûr, regardez. Les animaux qui hibernent. Ah, oui. Ah bah ça ronfle, hein. Ah bah, ça hiberne, ça ronfle. Ah bah, c'est une évidence. Je vous... Va falloir mettre un écarteur de narine, hein. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive l'animal qui hiberne, qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y en a un qui n'hiberne pas, évidemment, dans cette liste. Le hérisson, la tortue, la chauve-souris, l'ours, l'opossum. C'est les jaunes qui répondent en premier cette fois. On va prendre un risque, on dit l'opossum. La réponse des bleus. Alors, n'importe. Le hérisson. Ouais. Qu'est-ce qu'un opossum, Ghislaine et Roxane? À quoi ça ressemble un Pour opossum? moi, ça ressemble un peu au. Enfin, ouais, c'est un marsupial, un petit kangourou, je crois, un truc comme ça, non? Dans ce style-là? Pas du exactement un kangourou, ça ressemble Non. plutôt à une grosse souris. Hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Un opossum, est-ce que ça hiberne? Il faut que ce soit une bonne réponse. Hein. Ouais. On regarde. Aïe aïe aïe, c'était le piège. Malheureusement, les championnes d'opossum, ils n'hibernent pas. C'est un marsupial d'Amérique, effectivement, qui ressemble à une souris, mais pas d'hibernation pour l'opossum. Alors que le hérisson, la réponse des bleus. Regardez la colonne. Ça va faire beaucoup. C'est bon. Le hérisson, il hiberne d'octobre à avril. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. 55 personnes y avaient pensé. 55 à 100, plus petit score pour les bleus. De duel et finale pour André et Didier. Bravo. Merci, c'est gentil. Bien joué, vraiment. Il faut dire qu'ils étaient doués depuis la première manche, hein, vraiment tous les deux super cultivés. vraiment, Regardez vous les avez- autres animaux qui hibernent. Il y avait la tortue, 50 personnes y avaient pensé. Les tortues d'Europe, elles hibernent de novembre à mars et elles s'enterrent dans le sol jusqu'au beau jour. La chauve-souris, elle hiberne aussi. 22 points, ça valait, 22 personnes le savaient. Les chauves-souris des régions froides hibernent dans des lieux humides et la température de leur corps peut descendre de 20 degrés. Et l'ours, 84 personnes le savaient. Il hiberne, évidemment, c'était la réponse la plus facile. On applaudit bien fort nos championnes, Ghislaine et Roxane.
qui nous quitte pour retourner dans les Hauts-de-Seine. Qui on embrasse avant de partir, Roxane? Moi, je vais embrasser mon compagnon Émeric, ma meilleure amie Sveti et mon chat. Mon bébé Le petit d'amour. minou dont on C'est a parlé ça. avant. C'est le bébé d'amour. C'est mon bébé d'amour. Et Ghislaine, à part toutes les chouettes de la maison qui on embrasse, Eh bien, ma maman, Michel, et puis mes 2 enfants, Bruno et Gaël. Enfin, est-ce les que 2 vous vous autres. êtes amusés? Oui, Oui. beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous revoir pour vous souhaiter bonne année. Ah ouais. Je vous souhaite Merci. une joyeuse et belle année 2019, les championnes. À bientôt. Merci. Cadeau Au pour vous. revoir. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Vous me disiez quoi, André? Je suis contente de vous rencontrer. On Bah, moi regardait aussi. les jeux avant. C'est vrai? La première. Slam depuis des années. Oui. Et puis, Le loto. non, personne n'y avait pensé il y a Ah, longtemps. personne n'y avait pensé quand on avait fait les premières émissions. Voilà. C'était en 2011, la Et toute oui. première émission de Personne n'y Et avait pensé, oui. qui était le week-end au début Et sur on France avait 3. regretté que ça continue. Mais alors, il fallait revenir, André. Ça y est, maintenant vous êtes là et vous êtes championne de l'émission. Ah. C'est chouette. Avec son chéri, c'est Didier. Soyez pas jaloux, Didier. Hein. Oh non. Vous n'êtes pas jaloux, Aucunement, elle peut me pas regarder, bon alors ça va. La finale, c'est dans un instant. Restez avec nous, Didier et André. Ils viennent tout près de Carcassonne, hein, c'est ça, c'est Pénautier chez vous. Pénautier, oui. Pénautier, c'est dans l'Aude. Oui. André, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie avant la retraite? J'étais rédactrice chez un courtier en assurance. Et vous, Didier? J'étais employé de pompe funèbre. Ok, oh bah c'est gay. C'est pour ça que vous avez trouvé que Charlie Chaplin était mort le 25 décembre. Autre. Peut-être. En fait, c'est pas très loin de votre métier. 2000 € en jeu. Je vous souhaite vraiment de les remporter pour bien commencer l'année. Vous voyez, 2019. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions l'un et l'autre? Oui. Vous savez, ça ne contient jamais. Ah aussi. Ah, vous les tenez, vous? Ah bah oui, de voir longtemps mon futur petit-fils qui va arriver, arrière-petit-fils. Oh, trop mignon. Et Didier, vous? Ben, comme depuis 25 ans, continuez à aimer, à chérir ma moitié. Ah bah voilà. Je vous trouve trop mignons tous les deux. Voici votre finale. Bonne chance. 2 thèmes au choix. Je suis curieux de savoir ce que vous allez choisir ce soir. Et vous à la maison d'ailleurs, si vous étiez finaliste, vous prendriez quoi? Soit les romans de Marc Lévy, Ouais, oh, ouais. Apoplexie, soit les 30 départements français les plus petits. Oh ben voilà. Ah, voilà. Ah bah tiens, Les on est 30 sauvés. Les 30 départements français les plus petits. Je m'y attendais pas du tout. Je vous demande de me citer. 3 des 30 départements français qui ont la plus petite superficie. Il faut que parmi vos 3 réponses, il y en ait une, Ouais. c'est-à-dire un département auquel personne n'avait pensé. Bonne chance à vous, 60 Alors. secondes. Alors, Le Haut-Rhin, le Haut-Rhin. le territoire de Belfort, Oui, ça c'est sûr. oui. On doit arriver après dans le Haut-Rhin, territoire de Belfort, la Loire-Atlantique, ça doit être trop grand. Qu'est-ce La qu'il y a Nièvre, dans le la sud? Nièvre. L'Ariège, c'est La pas bien Nièvre. grand. La Nièvre aussi, c'est étendu la Nièvre. Ah bon? L'Ariège, c'est pas très grand. La Haute-Garonne n'est pas très grande. Garonne. Ouais, alors on va prendre Haute-Garonne, territoire de Belfort et Haut-Rhin. Il reste 30 secondes. 3 des Combien, 30 ça? départements Ouais, les ouais. plus Oui, non, petits. tu vois. Dans le Nord, il n'y en a Superficie. pas dans le Nord. Il y a peut-être le département du Nord en superficie qui n'est pas bien grand. Hmm. Oui, le Nord n'est pas bien grand. Donc territoire Ou en de Belfort, Bretagne. Haut-Rhin et En Nord. Et en Non, en Bretagne. Bretagne, c'est des grands départements. Les grands départements. Morbihan, je crois. Ille-et-Vilaine, tout ça, Bon. c'est très grand. Alors, vos 3 Voilà. réponses, les amis. Allez, vas-y. Alors, territoire de Belfort, Haut-Rhin et le Nord. Et le Nord. On change rien. Rien Non, du tout. Rien. André, Sans vous lui avez aucun fait problème. confiance, hein, Oh j'ai oui. l'impression. Oui. C'était l'autoroute Didier, l'autoroute des départements. Oui, oui. Vous êtes originaire de quel département? Vous êtes de l'Aude vraiment ou Non, on était de la région parisienne. D'accord, Didier aussi. Et comme pur Courbevoie, produit de région voilà. parisienne, on n'a qu'une seule hâte, c'est de la quitter. C'est de partir, de quitter les embouteillages et la pollution. Voilà, Voici vos exact. 3 réponses. Le territoire de Belfort pour commencer. Mm. Ça serait l'un des 30 plus petits départements français. Oui. En métropole, tout au moins, oui. Il fait 609 km² le territoire de Belfort. Fait-il partie des 30 plus petits départements? Oui, il en fait partie, c'est le 7e plus petit. Combien de personnes le savaient? Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. 11 personnes quel dommage. seulement y avaient Tant pis. pensé. C'est dommage de ne pas être allé dans les dom-toms. Ouais. Oui, parce que Mayotte était sans aucun doute une réponse à 0. Ah, je vous dis pas. Non, en revanche, la Réunion était une réponse Réunion. à laquelle personne n'avait pensé et qui vous aurait fait gagner 2000 €. Et la Réunion fait partie Oh, des bah, 30 tant plus pis. petits départements français. Dommage. Le Haut-Rhin,
1804 km². Là, on est plus gros que le territoire de Belfort, bien plus gros. Est-ce qu'on est quand même dans les 30 plus petits départements français? Le Haut-Rhin. Oui, Colmar. C'est bon. Oui, Colmar, Mulhouse, qu'on peut citer. Combien de personnes avaient pensé au Haut-Rhin? Allez. Non, il va pas faire. Allez. Oh, c'est mieux. Il faut que ça fasse 0. 4 personnes seulement. On est passé de 11 à 4. Il y a de l'espoir. Oh, Et tous les espoirs se tournent vers le Nord. Le Nord, à votre avis? En termes de kilomètres carrés? Il y a énormément d'habitants, mais la superficie, à mon avis, est équivalente à celle du Haut-Rhin. Ok. Eh ben, on va vérifier ça tout de suite. Il faut que le Nord fasse partie des 30 plus petits départements français. C'est la colonne. Il y avait la Dernière chance de gagner. 2000 € en jeu. Ah. Malheureusement non, c'est le Bien fait. 45e plus petit département, Bien donc en fait. fait il fait partie des plus grands, hein. Le Nord, il fallait mieux Dommage. l'éviter. Les réponses qui vous auraient fait gagner, je vous ai dit, la Réunion, ça en faisait partie, puisque la Réunion c'est Haute-Savoie. le département 974, la région de la Réunion, 2512 km². Haute-Savoie, ça marchait aussi, personne n'y avait pensé, département d'Annecy notamment, et les Hautes-Pyrénées, le département de Lourdes, de Tarbes, le département 65, personne n'y avait pensé non plus. C'est dommage de ne pas être allé du côté des dom-tom et de la Réunion. On embrasse la Réunion qui nous regarde et vous tous qui nous suivez fidèlement tous les jours. Et ben on se retrouve demain, André et Didier. Venez là, avec grand plaisir en plus. Et tout de suite, vous regardez Slam tous les jours. Tout à fait. Bah évidemment, c'est le trophée des champions qui se poursuit. C'est la dernière demi-finale aujourd'hui avec Claude, Loris et Philippe. Restez sur France 3, ça va jouer et ça va bien jouer dans un instant. À tout de suite. Merci.